Mais après, on se pose la question. Où est le Dieu de Branham? C'est merveilleux. J'ai raconté de parler de ce que le Dieu de Branham. C'est merveilleux. C'est dire de ce que c'est Dieu l'a fait. C'est ce qu'il a accompli. Mais toi, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Parce que le même Dieu de Branham, c'est Dieu. La même façon. Branham est quel type de Dieu? La Bible, le prophète dit, il n'y a pas d'exception devant Dieu. Il n'y a pas d'exception. Nous sommes égaux. Mais c'est Branham là. A manifesté tout. Toi aussi, tu peux le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne prends pas garde. On t'a dit. Parce que il ne pardonnera pas. Il ne pardonnera pas. Tu es dans sa présence. Dans ce message, tout ce qu'on fait, à bien ou à mal, on va récolter. Je vous dis la vérité. Si tu es sincère, à un moment donné, tu vas voir. Tu te dis, ça, je suis en train de récolter mes erreurs. Ça, je suis en train de récolter mes je vous dis la vérité. Mais seulement, nous avons oublié l'essentiel. Les diables, la Bible dit hurons de tout autour de nous. Cherchant qui dévorer. C'est-à-dire il a cette stratégie qu'il a mise en place. Tu as ton salaire. Dès que tu as ton salaire, les pensées viennent. Oh, il n'y a pas de foufou. Il n'y a pas ceci. Il n'y a pas ceci. La maladie. Il y a ceci. Et lorsque tu fais la sommation de tout, tu te dis, ah, Dieu va me comprendre. Je ne saurais pas lever ma dîme. Là, tu n'as pas à respecter les exigences. Parce que la Bible est une obligation. La Bible nous appelle de voleurs. Parce que nous volons l'argent de Dieu. Tu viens à l'église, tu as 10 000 francs. De la maison jusqu'à l'église. Hormis les transports. Tu achètes pour les enfants, les biscuits. Tu te retrouves qu'avec 500 fois que tu vas donner comme pose-toi cette question. Si tu étais devant Félix et tu sais, on te dit donne-lui quelque chose. On va lui donner 500 fois. On va lui donner 500 fois. C'est toi qui viens devant le roi des rois. Il était tout puissant. Le puissant conquérant. Celui qui te protège. Qui t'épargne des accords. Qui t'épargne des maladies. Qui t'a donné des enfants. Il t'a donné les maris. Il t'a donné ses souvenirs. Devant lui, tu n'amènes que 5. Je vois même descendre. Honte à nous d'avoir fait ces choses. Et nous payerons d'avoir fait ces choses-là. Nous avons lâché. Nous avons lâché. Je vous dis la vérité. Nous sommes des lâches. Réveillons-nous. Nous sommes plus que capables. Qui est avec nous? Les nuages, des doutes, de la peur, des mensonges, de l'hypocrisie. Le soleil est là. Il existe. Et Dieu là est là. Il tiendra à sa parole. Si tu crois à lui, il agira. On prie pour toi que tu es guéri. Tu as des doutes. Toi-même tu ne crois pas à ta vie. Tu as peur même de témoigner que aujourd'hui les magiciens ne se cachent plus. Non,
Ils se manifestent. Ils font leurs histoires. Aux États-Unis, là, ils ont même des groupes de sorciers qui se réunissent à pleine journée. États-Unis, ils sont en train de faire les histoires. Mais nous, que faisons-nous? Que faisons-nous? C'est notre Dieu. Écoutez le prophète. Il dit ceci. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 1959. Il dit ceci dans paragraphe 40. Vous savez, après avoir confessé vos péchés et satisfait à chacune de ces exigences devant Dieu, vous avez cru qu'il est Dieu. Il y a des conditions à remplir. Selon sa volonté. Il faut confesser nos péchés. Nous devons nous redresser si nous sommes en tort. Tout ce que nous pouvons faire, nous l'avons fait. À chacune de ces exigences que Dieu a indiqué et que nous soyons satisfaits. Et il reste malgré tout cela silencieux. Il est simplement, il refuse simplement de nous répondre. Soyez, je suis sûr que je parle ce matin. Certains sont passés par là. Je m'en suis même passé par là. J'ai examiné toute ma vie. J'ai contourné chaque prière. J'ai découvert quelque chose de mal. J'ai confessé à 10 ans. Seigneur Dieu, je mettrai cela en ordre. Et je l'ai cessé. Oui, j'ai revenu. Et maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Réponds-moi. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais demandé comme exigence. À chaque condition. Je l'ai rappelé. Il refuse de bouger. Il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr. Et ne soyez pas découragés. Car tout ce qu'il faut à votre cœur, d'être certain qu'il est Dieu. J'ai toujours dit une chose. La peur, c'est la manque de confiance. Je vous dis la vérité. Parce que si j'ai confiance à mon frère, je lui donne l'argent pour garder $1000. Demain matin, je commence à appeler. Raphaël, tu vas bien? Je voulais seulement te saluer. À 12h, j'appelle. Tu vas bien? Ça, c'est la peur. Ça, c'est la manque de confiance. Parce que si tu as confiance à ton frère, tu ne vas pas penser à tout ça. C'était de la personne que tu as bien gardé. Nous mettons l'argent dans nos banques. Et que nous posons la banque chaque jour, comment tu vas? Et des banques qui tombent en faillite. Bien qu'elles tombent en faillite. Il y a des gens qui avaient leur argent dans des banques. Ils se sont posé la question un matin que ça allait arriver. Mais ça les est arrivé. Mais dans ça, on ne s'est jamais posé des questions. Pourquoi? On commence à raisonner. On commence à réfléchir. Je suis guéri, je sens encore. Je pense que il faut que le pasteur vous Amen. Amen. Le prophète dit, lorsque tu vois tout ça, tu as prié Dieu, tu as rempli toutes ces exigences, tout ça, mais ça reste comme ça. Il est silencieux. Si c'est le moment où tu dois être sûr et certain, il est Dieu.
Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les faisons? Pasteur, je pense que tu as prié pour moi. C'est ça quand même un changement. Il faut aller revoir encore les documents. Il peut encore examiner. Voir les prophètes et dire. Il ne faut pas négliger les médecins. Ce sont des serviteurs de Dieu. Voilà ceci. Ça c'est la manque. Parce que si tu crois, tu vas confesser. Jusqu'à la Bible dit, il existait au diable. Il n'a pas dit de douter. Il n'a pas dit de reculer. À l'université, à l'école, devant les garçons, devant les jeunes filles. Est-ce que toi tu résistes? Tu résistes? C'est que tu es en train de semer. Tu les moissonneras. Que tu les verrouilles pas. Avant de mourir. Avant de laisser cette 5 minutes. Tu vas payer. Je vous dis la vérité. On avance. L'air avance vite. Nous aussi on doit avancer. Amen. Écoutez les prophètes. Il dit ceci. Dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Le même Saint-Esprit qui était sur Christ, sur les manteaux que Dieu lui avait donné, l'onction du Saint-Esprit, ils sont allés à la Pentecôte. Ils sont attendus à la chambre haute. Pour quand Jésus les avait envoyés en Antioche, il les avait enlevés après la mort. La résurrection. Il leur a envoyé le manteau. Le même Saint-Esprit qui était à lui. Il est tombé sur l'église. Il a dit, les choses que j'ai faites, vous en ferez aussi. Vous en ferez au plus grand que c'est. Écoutez les prophètes. La double portion. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ et sur l'église. Les Élisée avaient pris le manteau. Et il était sur le fleuve. Dis ça. Oh là là, les gens qui aujourd'hui prétendent avoir les saints, ils sont pères. Je fais confiance à Dieu. Mais pour un mal dedans. Même pour un mal dedans. Tu as peur. Je fais confiance à Dieu. Tu dois aller voir un médecin. Ils ont plus confiance au médecin qu'en Dieu. Qui était en Jésus. Est à nous seulement. Mais nous avons peur. Nous avons doute. C'est pourquoi on s'est posé. Où est Dieu là? Où est Dieu? Les prophètes disent, le soleil est là. Aussi longtemps que le jour existe. Les soleils aussi existent. Il suffit de dissiper les doutes, la peur, surtout la peur et les doutes. Ça double les enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. On a tellement peur. Et kata puku kaka. Paragraphe 42 43. Il dit ceci. Vers la fin. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra. Et vous me verrez. Car j'ai les pronoms personnels. Je serai avec même à vous. À la fin du temps. Amen. Le même Dieu
Qui était avec lui? Qui était avec Pierre? Qui était avec les apôtres? Reste avec nous. Ce matin. C'est pourquoi Pierre, après avoir pris conscience, après avoir reçu le baptême, pouvait être ce jour-là entrer de l'église, trouver un paralytique, il lui demande de l'argent. Il a dit écoutez, c'est pas apprécié. C'est ton c'est le nom de Jésus. Lève-toi. Cet homme-là a marché. Le même Dieu qui était avec il suffit que tu enlèves les doutes, il suffit que tu enlèves la peine, la puissance de la résurrection est à toi. Je vous avais lu le mercredi que le prophète dit que la divinité n'est plus au ciel. La divinité date des hommes qui ont le baptême du Saint-Esprit. Tu crois que tu as le baptême, tu as la divinité à toi. Christ n'a pas peur. Christ n'a pas eu peur. Jésus n'a pas reculé devant la mort. Il n'a pas reculé devant l'état. Il n'a pas reculé devant les efforts. Il a tenu ferme. Nous aussi, nous sommes appelés à tenir, à ne pas céder. C'est la promesse que nous avons. Il nous a été dit de résister au diable et non de fuir les diables. Amen. Amen. On avance petit à petit. Écoutez les prophètes. Quand mon ange marchera devant toi, prêcher le 12 février 53. Le paragraphe 8. En tout cas, permettez-moi, il fait très chaud. Amen. Amen. Maintenant, paragraphe 8. Maintenant, la parole de Dieu, la parole de Dieu, 24 Satan, et que Satana partout, à n'importe quel endroit, et n'importe quand, bien Jésus a dit, Jésus était sur la terre, il a cru, il a cru. Je crois qu'il était Emmanuel. Jésus-Christ, Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc, écoutez, toutes les qualités du Père étaient en Christ. En Jésus-Christ, le Fils, quand il était sur la terre. Quand il était sur la terre, il dit ceci. Tout ce qui appartient au Père lui appartient. Et tous les dons sont excellents. Qui était en Christ, qui était à lui, qui était en Jésus. Quand il était là en train d'affronter Satan, il n'a jamais utilisé un seul don. Juste, il a fait pour vous donner de l'exemple. Écoutez, il a amené les choses au point que même les plus faibles des chrétiens avaient le pouvoir à ce moment-là pour réprimander Satan. Amen. Amen. Même les chrétiens les plus faibles a le pouvoir, l'autorité de chasser Satan, de chasser les démons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous reculons, nous perdons l'autorité, le pouvoir que nous avons. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. L'histoire commence et on connaît ses atouts. Et on connaît qui on est. Si tu connais tes atouts,
tout. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité de la parole. Tu connais ce que tu es. Tu es un fils de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Le diable ne résistera jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'ange de la paix. Tu as peur. Du coup, tu te rends compte qu'on est les 31. Tu n'as pas compris ton loyer. Tu commences à trembler. C'est compliqué. On a des fois. Tu cherches où après. Ça c'est la paix. Ça ce n'est pas voir. Mais si tu sais où tu te tiens. Même Dieu. Il avait appelé un existant. Il est capable. Tu crois à ta parole. Mais seulement, nous avons peur et nous avons des doutes. Et il se voit impuissant devant nous. Et on se pose des questions. Où est ce Dieu là? Que Branham a prêché? Où est ce Dieu là? Que Pierre a manifesté? Que Paul a manifesté? Que tous ces saints ont manifesté? Élie, Élisée, tous ces grands hommes de Dieu. Et pourtant le même Dieu. Et au cours des anges. En nous donnant le double portion de distillerie de Galilée. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tout ce que Jésus a accompli, les prodiges, il n'a jamais assisté à un deuil. Il a guéri des malades. Il a accompli dans 3 ans, il a fait des grandes choses. On te dit la puissance que lui avait. Toi, tu en as une double portion. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as. Et ça nous bloque. Ça freine l'église. Ça crée des brouillards. Et on se raconte comme si Dieu n'existait plus. On se pose des questions. Est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il est encore là? Peut-être qu'il est déjà parti. Non. Il est là. Il agit à travers nous. Tellement notre attitude ne change pas. Écoutez les prophètes.